Merci, évidemment ça appelle quelques commentaires et donc j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'histoire de ce rapport. Je me souviens du 21 novembre 2019, lors de la présentation au conseil municipal du rapport sur la gestion de la commune, pour rappel, hein, qui date de 2012 à 2018, parce que je crois que vous ne l'avez pas rappelé dans votre intervention. Donc les éléments de langage étaient très bien rodés, c'était une gestion exemplaire, une bonne santé financière, tout va très bien à la ville de Massy. Lorsque vous n'étiez pas encore en accord avec les conclusions de la CRC, comme vous l'avez redit ce soir, vous avez été jusqu'à remettre en cause les compétences de cette haute juridiction. Donc après avoir entendu la présidente de la région Île-de-France faire de même à la suite d'un audit au Conseil régional d'Île-de-France, j'ai compris que finalement c'était une manœuvre politique régulièrement utilisée par la droite. Puis en juillet dernier, nous avons appris que la comptable publique de la commune avait été condamnée. Oui, condamnée. La comptable publique est responsable évidemment du contrôle des dépenses de la ville et elle n'a pas pu justifier auprès de la CRC la délibération du conseil municipal qui autorisait le versement d'heures supplémentaires pour les agents de catégorie B et C. Et donc, la comptable publique était redevable de près de 400 000 euros pour un exercice comptable. Aujourd'hui, donc, vous nous présentez un point d'étape sur les actions entreprises par la ville de Massy suite à ce rapport. Nous sommes enfin d'accord. On est d'accord car il y a eu 4 des 5 rappels au droit de la CRC qui concernaient la gestion des ressources humaines. Il y avait donc urgence. Urgence à agir sur les pratiques RH de la ville qui étaient irrégulières. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on a un chiffre important qui est 80% des dossiers des agents de la ville étudiés par la CRC étaient entachés d'irrégularité. Donc oui, il fallait se conformer au rappel au droit qui disait que, par exemple, les emplois qui devaient être créés par l'assemblée délibérante de la collectivité. Et oui, c'est ça la démocratie, c'est que seul le conseil municipal peut autoriser la création d'un emploi au sein de la commune. Donc à Massy, le conseil municipal autorisait la signature d'un contrat une fois que l'agent était recruté. C'était quand même une drôle de conception de la démocratie et du pouvoir de cette assemblée délibérante. Un autre rappel au droit, ça concernait également les modalités de recours aux agents contractuels. Donc comme vous le dites dans votre rapport et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la ville de Massy, on le sait, a du mal à recruter des fonctionnaires. Mais pourtant, vous n'avez pas su démontrer à la CRC que vous aviez mené des recherches réelles de candidats titulaires. Pourtant, vous nous dites le faire à chaque fois. Et donc, pire encore, pour certains contrats, la publication de vacances de poste. La vacance de poste, je rappelle que c'est un élément, une annonce obligatoire qui doit permettre d'informer les titulaires qu'un poste est disponible et que le fonctionnaire peut y candidater. C'est sûr que si l'annonce n'est pas disponible, il ne peut pas candidater sur ce poste. Ensuite, on remarque aussi dans ce rapport qu'il y a 30% des effectifs de la ville qui sont des agents contractuels, en lieu et place donc d'agents titulaires de la fonction publique. Ce n'est pas une conception politique, c'est vraiment un choix délibéré que vous refusez de recruter des candidats titulaires d'un concours de la fonction publique. Et même, on remarque dans le rapport que vous êtes au-dessus des communes de même strate et vous avez plus de 10% par rapport aux autres communes d'agents contractuels au sein de vos effectifs. Donc vous avez un gros effort à mener pour recruter des fonctionnaires. En matière de lutte contre l'absentéisme, je tiens à vous rappeler que le taux d'absentéisme a progressé de manière soutenue, c'était la CRC qui le disait, depuis 2014. Vous notez dans votre rapport aujourd'hui qu'il y a une baisse après 6 années de hausse continue, mais vous avez également remarqué qu'il y avait une hausse des absences de longue durée. Je crois que là, vous l'avez redit dans votre intervention, ce n'est pas uniquement la question de statistiques, mais c'est bien la question d'être humain qu'on parle derrière, d'accidents de travail, de maladies ordinaires et de conditions de travail. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas résumer ça à des questions de statistiques. Ensuite, le cadre réglementaire du régime indemnitaire et des heures supplémentaires, c'est des éléments que vous avez oubliés aujourd'hui dans vos conclusions. Il vous reste encore des mesures à prendre pour être en règle avec le rapport de la CRC, qui estimait qu'il y avait des versements d'heures supplémentaires qui étaient irréguliers. Et donc la question qu'on se demande, c'est est-ce que ces versements continuent d'exister au sein de la ville de Massy? Pour rappel, il y avait des agents qui bénéficiaient de forfaits d'heures supplémentaires qui en fait étaient en réalité des compléments de rémunération.
alors que cela est formellement interdit. Il y a même des agents qui bénéficiaient d'heures supplémentaires au-delà du plafond légal. L'attribution de primes exceptionnelles était également dénoncée dans ce rapport. En effet, il y avait certains agents qui bénéficiaient de primes exceptionnelles allant de 600 € à 9 000 € par an et sans aucun critère d'attribution. Et donc vous ne revenez pas sur ces éléments-là qui étaient pourtant inscrits dans le rapport de la CRC. Enfin, pour terminer, et en plus c'était un élément où vous avez vraiment remis en cause les compétences de la CRC, ça concernait les ZAC, où vous ne répondez toujours pas aux remarques de la CRC. Je vous rappelle que la Chambre avait révélé que c'était la commune qui avait supporté la plus grande partie des dépenses supplémentaires liées aux opérations d'aménagement. Elle avait cité par exemple la ZAC Francia d'Opéra, dont la participation de la commune, qui était au départ de 39 millions d'euros, s'élevait en 2017 à près de 53 millions d'euros. Ça représentait 71% des dépenses totales de l'opération. Alors que dans la convention d'aménagement, il prévoyait que les risques devaient être pris à la fois par l'aménageur et non pas par la ville. Donc vous avez d'ailleurs de nouveau voté ce soir un virement du budget de la commune vers la ZAC Francia d'Opéra pour combler ses dettes. Donc la CRC a conclu très sévèrement sur l'intérêt de la ville à travailler avec Paris Sud Aménagement, car cette SEM ne paraît pas présenter toutes les garanties de transparence sur la gestion, la sécurité juridique et le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence. Donc pour conclure mon intervention, vous ne répondez pas à l'ensemble des observations qui ont été soulevées par la CRC dans son rapport. Et donc pour plus de démocratie et de transparence, nous vous demandons, Monsieur le maire, de bien vouloir proposer de nouveau en décembre 2021 un suivi des actions entreprises par la ville afin de s'assurer que l'ensemble des remarques de cette haute juridiction soient bien pris en compte et suivis d'effet. Je vous remercie.